Voici avec le tuto. Alors, je précise d'avance, je vais filmer ceci sur plusieurs semaines. Donc je vais changer de fringue, changer d'angle de prise de vue parce que vous voyez mon installation, j'ai à peu près peur que tout tombe, hein, me tombe sur le coin du nez. Bah voilà, ça va être filmé en plein de petits bouts, ne vous inquiétez pas. Alors, le tuto. Donc, d'abord, on a nos 5 morceaux de couverture. Je vais vous donner les dimensions tout de suite avant d'oublier. Ça sera plus simple. Donc, celle-ci, c'est une 7 inches et demi par 9 inches. Je précise pas, tout va faire 9 inches de haut. Donc, on a 7,5 pour la première, 7,5 pour la deuxième. Donc, celle-ci, c'est les deux mêmes. Hein. Hop, je mets dans le bon sens. 7 pour la troisième. Celle-ci, c'est 1 inch, 1 quart. Et celle-ci, je ne l'ai pas notée, mais si je dis pas de bêtises, c'est 3 quarts. 3 quarts de inch. Voilà, donc je répète parce que souvent je m'oublie. 7, 3 quarts, 7,5, 1 quart, 7,5. En fait, celle qui va être comme ça et un petit peu plus petite pour pas que ça gêne la fermeture. Ensuite, comment j'ai fait pour faire ma forme? Donc là, j'ai fait cette forme. Vous pouvez faire n'importe quelle forme. Donc j'ai pris ma plaque qui était à l'origine la même que celle-ci. J'ai pris du papier. J'ai découpé du papier de la même taille. Ensuite, je l'ai plié en deux. Donc, comme ça. Je l'ai plié en deux. Et j'ai dessiné freestyle. La moitié, j'ai découpé. J'ai ouvert. Et j'ai reporté la forme. Et j'ai découpé. Et voilà, comme ça, moi, ceci est bien la même chose que là. J'ai tout découpé en une fois. C'est de la symétrie, hein. Et j'ai fait une forme comme ça. Comme ça, je me suis dit que là, j'aurai mon petit crochet pour le passant pour la fermeture. Voilà. Et c'est tout. Et ensuite, on découpe tout. Donc moi, j'utilise toujours mon carton gris. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'en ai une plaque entière et que avant de repasser sur un autre matériau, peut-être plus pratique, je finis avec celui-ci. Donc c'est toujours coupé au ciseau de cuisine à l'arrache. Hein, donc c'est toujours pas aujourd'hui que ça va être tout très droit. Hein, on est bien d'accord. Ensuite, pour recouvrir l'album, le côté extérieur, j'utilise toujours la même chose. Hop. Du papier Clairefontaine Trophée 160 grammes. Aux dernières nouvelles, le noir est toujours aussi compliqué à trouver. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis toujours sur la même ramette, hein, la fameuse que j'avais ramenée du BHV, tout ça, si vous vous souvenez. Mais apparemment, le noir, c'est toujours pas la chose facile à trouver. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, pour ce parti-là, je pense qu'on va rigoler 2 minutes, hein, parce que c'est arrondi. Donc, je vais commencer par le côté facile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé là, comme ça, 4 feuilles ensemble. Et on va commencer par ce côté. Donc, je vais utiliser ceci et de la colle. Alors, la question, c'est où j'ai rangé ma colle, parce que je viens de me rendre compte que je me suis lancée en vidéo sans savoir où j'avais rangé ma colle dans le déménagement. Tout va bien. Alors, je vais essayer de trouver ma colle. La question est où j'ai pu mettre la colle, hein. Parce que bon, là vous verrez sur le côté, il faut que je vous fasse le craft contour, c'est aussi au programme. Donc je pars en expédition colle, je ne sais pas du tout où j'ai mis ma colle, hein. Ben, voilà, trouvé. Donc je vais utiliser cette colle, c'est la Tacky Glue, que je trouve vraiment très bien, il n'y a rien à faire, c'est la mieux que j'ai essayé. Et ceci. Donc on va commencer par le bout. Là il s'agit surtout de ne pas se tromper de sens. Donc la plus petite d'abord. En commençant par la droite, la plus petite. Donc on y va gaiement. Alors par contre les dernières recharges que j'ai achetées sont pas du tout de la même qualité que ce que j'avais la fois d'avant. Je sais pas ce qui se passe avec ces recharges. Vous voyez, c'est tout...
Ça fait tout pas beau, ça... Voilà, bah ça vient de se casser. Hein? C'est génial. Donc voilà, le matériel est réparé. Donc, c'est toujours un peu une galère à recharger ce pistolet là. C'est très pratique mais pas rechargé. Donc, je colle un petit peu également ma couverture. Soyons clairs, le moment découpage des couvertures, encollage des couvertures, c'est pas mon moment préféré hein, dans la création d'un album. C'est pas le truc le plus sympa à faire. Surtout quand on n'est pas hyper... Alors, à peu près comme ça. On est droit, je pense. Une fois que c'est collé, hein, c'est collé. Donc, une fois qu'on a fait le grand, on prend le petit. Donc vu la taille de celui-ci, je pense que je vais le faire uniquement à la colle. En fait, l'avantage de mettre de l'adhésif, c'est que le temps que la colle prenne, l'adhésif, lui, il a déjà collé. Ça vous permet de le placer, ça bouge plus. C'est pour ça que j'aime bien l'adhésif aussi. Après, avec cette colle, il n'y a pas trop de soucis sur les papiers, elle est bien. Donc pour la largeur, je vois toujours à peu près un carton. Que ça soit pas bien plus, mais bon, c'est toujours le souci là, comme je l'ai mis plein de colle. Si une fois que je l'ai collé, je l'ai collé. Donc je vais essayer de faire ça proprement. Vous voyez comme il est pas droit. Donc bon, après, vu que c'est pas droit... Vu que c'est pas droit, on va dire qu'on fait le plus droit possible. Petit système D. Hein. Vous voyez comment c'est pas droit? Couper au ciseau de cuisine, c'est pas une bonne idée, hein, je vous le dis. Je déconseille l'usage du ciseau de cuisine pour faire des choses propres. Hein. Ça marche pas du tout. J'ai des petits bouts de je ne sais quoi. Parce que là, ça y est, voilà, je me remets enfin à vous faire des tutos parce que je suis enfin en vacances. Parce que comme j'ai déjà expliqué, toute l'année, j'ai juste pas le temps. C'est-à-dire que la semaine, ben, maintenant, je bosse tout le temps et je peux pas, quoi. Et le week-end, bah, du coup, je cours partout. Entre les courses, le ménage, là, avec l'appart, il y avait toujours quelque chose à faire. La famille, les amis, bah, tous les week-ends, ils sont pris. Hein. Du coup, j'ai plus le temps de me mettre 2 heures dans mon atelier. Donc, j'attendais ces vacances d'été avec impatience, étant donné que je ne pars pas. J'ai le temps de scraper, ce qui n'est vraiment pas désagréable. Je laisse un tout petit peu plus parce que comme ça va quand même bien se replier 3 fois, puis que c'est pas droit, l'idée c'est que j'ai pas beaucoup d'un côté et rien de l'autre. Enfin, voilà, j'essaie de... Voilà, alors le côté droit, c'est là qu'on se rend compte que rien n'est droit, comme d'hab. On va dire que c'est le charme du fait main, hein, on va dire ça comme ça. Bon, je vous ai mis les écritures à l'envers, c'est pas très grave. J'ai fait couler de la colle sur mon truc. Je fais là, ouh. Ah, tant pis, on va coller celui-ci aussi qu'à la colle. Hein, j'ai commencé. J'en ai plein les doigts, n'est-ce pas? Je vais fermer le tube à chaque fois, je crois, parce que ça coule un petit peu. Voilà, donc vous prenez votre troisième morceau, donc le plus large, hein, faut pas avoir. Vous le placez pareil, super bien. Voilà. Technique de je prends de la force en me levant. Voilà. Écoutez, ça a l'air collé. Normalement, avec cette colle, je sais que j'ai pas trop de soucis. Hein.
Donc par contre là, on est d'accord que... Attendez. Bah ça part pas droit du tout. Je suis partie complètement de biais. Et ben c'est pas grave, on va rester de biais, hein, tant pis. Le principal c'est que ce soit fait. J'aurais dû me mesurer ici en fait et faire ça propre parce que là normalement celui-là il devrait être là. J'ai pris tout ça de décalage. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'il faut que ce soit droit les uns par rapport aux autres. Le papier c'est un peu moins grave, j'aurai un peu moins de marge ici que là. Entre nous, c'est pas grave. Alors ici donc ça va être un petit peu plus compliqué. Du fait de l'arrondi. D'accord, bon bah, il n'a pas aimé l'arrondi. Normalement avec ça c'est pas mal, vous arrivez bien à suivre les arrondis. Voilà. Et au milieu, je vais coller. Donc j'espère que vous verrez bien, j'ai encore changé de méthode pour filmer par rapport à ma dernière vidéo. Parce que un coup ça tient et puis la fois d'après vous essayez de refaire pareil, il n'y a rien qui tient, rien qui va. Donc depuis que j'ai plus mon système où tout est accroché au-dessus de moi, je peine un peu à trouver la bonne solution pour filmer. Mais on y croit. Alors, hop. Et donc je vais essayer de mettre ça droit surtout parce que... Donc c'est là, voilà, au quatrième morceau que je me rends compte que je suis de travers, hein, mais bon, tout va bien. Là, ça se décolle un petit peu. Voilà, alors, on appuie bien. Donc là, il va clairement avoir du surplus, donc je vais couper, parce que là, il y en a vraiment trop. Donc là, ça y est, on commence à avoir la structure de l'album. Donc je vais couper, en fait, à peu près comme ça, en suivant l'angle. Pas du tout évident. Vu que c'est arrondi, ça va pas du tout être évident. Hein. Donc, et ben vous savez quoi, je vais commencer par l'arrondi parce que c'est le plus compliqué. Alors, l'arrondi, comment je vais faire? Donc, je vais opter pour la méthode comme ça, en faisant des petites franges en fait. Je coupe pas à ras du truc, hein, sinon ça va pas faire beau. Normalement, c'est la meilleure méthode pour suivre un arrondi, hein, c'est de le faire comme ça avec des petites franges. Je vois pas trop comment faire autrement sinon. Et je vais mettre de la colle tout là, et pour coller les franges en fait. Au fur et à mesure, je vais mettre de la colle. Et je vais essayer de faire ça le plus proprement possible. Comme ça. On va essayer de suivre l'arrondi. Parce que ça va pas être évident. Ça fasse quelque chose le moins moche possible. C'est vrai que quand j'ai pensé à faire l'album en arrondi, j'ai pas pensé à ce petit problème. J'en ai plein les doigts. À ce petit problème, on va dire. J'ai bien gardé mon gabarit parce que pour couper le papier qui va aller là, ça sera pratique. Bon bah là c'est pas trop mal. Hein. De face, ça marche bien ma technique, ça marche bien. Il faut juste voilà, faire des petites franges. Vous mettez bien de la colle au fur et à mesure. Là, sachant que le papier va être recollé par-dessus, donc ça devrait pas bouger. Hein. Normalement.
Le souci, ça va être là, cet arrondi là, il va pas être très arrondi. Il faudrait que j'essaie d'appuyer. Je sais pas non plus où est passé mon plieur à papier. Non mais c'est... J'ai commencé... Et bien écoutez, à part là où ça a du mal à coller, on va voir ce que ça donne. C'est pas trop mal. J'ai juste là en fait où c'est pas très arrondi. Je vais essayer de voir avec quoi je pourrais appuyer dessus pour l'arrondir en fait. J'aurais mon plieur à papier, ça serait bien, mais je ne l'ai pas. Donc j'essaye d'appuyer avec les ciseaux, ma foi. Bon, ce ne sera pas parfait de toute manière, hein, fallait pas... Mais comme le papier qui va venir par-dessus sera lui bien arrondi, nos yeux seront plus focales sur le papier que sur... J'ai les doigts pleins de colle. Que sur le papier du tout. L'important c'est que là, je vais pouvoir bien mettre comme ça. Il y a juste là où il y a un petit loupé. Bon, et on verra un tout petit bout de carton. J'essaierai de camoufler ça en temps voulu. Donc pour le reste... Là, j'ai un bout qui me sert a priori à rien, donc on va le couper. Et je vais trouver mon plioir à papier qui normalement est ici. Ça serait bien de l'avoir. Et voilà. Du coup, il faut, comme d'habitude, bien appuyer. L'avantage c'est que je suis nulle en angle, là j'aurai moins d'angle. Hein. Donc j'appuie bien tout le tour. Donc ça appuie bien ici. Et ensuite, j'espère que ça va bien avoir. Je vais... En fait je manque un peu de place, mais j'ai peur que si je me décale trop, vous ne me voyez plus en fait. Hein. Donc j'espère que vous me voyez toujours. Appuyez. Pour bien plier le papier, qui suit bien la couverture. Voilà. Ça c'est toujours le même principe, hein, que jusque là ça ne change rien. Donc l'angle, alors l'angle du moment critique, je vais couper l'angle en laissant à peu près comme ça, en laissant une marge là, pour essayer de ne pas me faire avoir ce coup-ci. Voilà. Parce que vous savez que j'avais des petits problèmes avec les angles hein, dans mes précédents albums. Visiblement, on n'était pas très copains. Donc, et ensuite, je vais en coller comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu de colle là aussi, de manière à que ça tienne bien. Parce que c'est vrai qu'après, quand on les manipule, ça a tendance à souffrir un peu si je puis dire, et j'en ai 2-3 qui décollent un peu par endroits. Rien de dramatique hein, mais voilà, j'avais perdu mon bouchon et on est parti. Bah écoutez, je vais commencer par ce côté. Voilà, voilà comme d'hab. Vous le pliez une première fois, il n'y a pas de pli. Et au moment... Mais bon, c'est pas grave, j'ai un petit pli ici, mais mon papier va venir jusque là. Donc ça sera entre guillemets ni vu ni connu. C'est compliqué étant donné que j'étais un peu de travers d'avoir un truc tout à fait droit. Hein.
Voilà. Bah écoutez, c'est pas trop mal ma foi. Et vous faites pareil du deuxième côté. Donc jusque là, j'invente vraiment rien. Donc vous coupez votre angle pareil, pas trop à ras en fait, de manière... Alors j'ai trouvé une autre technique pour les angles avec une sorte de petite réglette. Il faudrait que je vois pour apprendre à le faire et vous faire un tuto aussi, ça serait cool. Donc je marque mon pli une première fois. Je préplie entre guillemets. Il y a tout qui vient avec. Je scotche, en fait j'ai collé de la colle dessus. Hop. Et je mets un peu de colle sur le bord. De manière à que ça tienne de partout. Voilà. Que mon papier tienne bien. Et c'est parti. Vous y allez doucement mais sûrement. Hop. Et là j'ai mis de la colle absolument partout. C'est pas grave. Donc, comme en bas il me fait des petits plis un peu. Bien appuyer. Ces deux côtés là c'est bon, ça c'est un petit peu de poussière, c'est rien. Et il me reste celui-ci. Donc on appuie bien sur la petite tranche là pour l'angle. Et pareil. Ça n'avait pas envie de coller. Hop, un petit peu de colle aussi sur cet angle là, il n'y a pas de raison. Et on appuie bien. Hop, vous voyez. Et voilà. Notre album est recouvert. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à marquer les plis ici. Un petit peu. Doucement. Pour que ça se plie mieux. Et le premier pliage, on y va doucement. Histoire que ça prenne une belle forme en fait. Que ça ne parte pas de travers. Donc, tout d'abord, il va se plier comme ça. Puis comme ça. Et ce morceau se replie par-dessus. Et il sera fermé comme ceci. Voilà, et bien écoutez, la première étape, c'est bon. Notre album est fait. On a la base. Maintenant, il ne reste plus qu'à le remplir et on se retrouve tout de suite. Alors, nous voici à la deuxième étape dans un bazar sans nom. Hein, puisque ça y est, je suis en pleine création, donc c'est le bazar. Donc, nous voici avec l'album là où on l'a laissé. Donc maintenant on va simplement s'occuper de recouvrir cette face là. Donc je me suis déjà occupée de la pointe. Ce que j'ai fait c'est que simplement j'ai reporté toujours le même gabarit sur du papier noir. J'ai un petit peu arrangé pour que ça colle bien. J'ai coupé ce qui dépassait. Je fais dans une chute, c'est parfait. Et pour tout le reste c'est parfait parce qu'au niveau hauteur, regardez, 2 feuilles A4 c'est parfait. Donc j'ai simplement collé 2 feuilles A4 entre elles et on va les coller de cette manière, hop, pour compléter l'album. Donc c'est un seul gros morceau, donc il ne faut pas s'en mêler. Donc je vais prendre toujours mon arme ultime, je vais en mettre un peu tout le tour en fait, comme ça. Une fois que j'aurai posé, ça ne bougera plus. Alors sur le carton ça a franchement du mal à adhérer, hein, regardez. Je trouve que, je sais pas.
tout début que j'utilisais cet engin, je trouvais ça super. Et là, je sais pas si c'est la qualité des rouleaux ou je sais pas, mais j'en gaspille en fait. Donc, je suis pas trop fan. J'en mets un peu tout le long. J'espère que vous verrez bien parce que d'un jour à l'autre, en fait, le téléphone, enfin, j'en mets tout le long si ça veut, en fait. D'un jour à l'autre, mon téléphone, il bouge un petit peu de place, on va dire, parce que forcément, je le récupère entre temps. C'est pas comme l'appareil photo que je peux laisser. Voilà, je crois qu'on n'y arrivera pas. Hein. Que je peux laisser en place, enfin, c'est pas grave. Là, forcément, mon téléphone, je le récupère. Et du coup, de ce fait. En fait, ça aime pas du tout le carton. Sur le reste, ça a l'air très bien, mais alors sur le carton. Voilà, donc à chaque fois, j'essaie de remettre mon téléphone au même endroit, avec le même angle, mais c'est un peu compliqué. J'espère aussi que la luminosité, ça ira bien. Je vais essayer de ranger un peu en fait au fur et à mesure du bazar, parce que sinon, on est pollué. Pardon pour le bruit de la règle. Donc, hop. Et après, ben, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, on va coller. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt encoller la feuille, en fait. Ça sera plus simple. Comme ça, j'en mettrai vraiment tout le tour. Parce que si je fais pas vue de nez, je risque de me planter. Je vais vraiment mettre tout le tour de ma feuille pour que ça colle bien au bord. J'ai juste arrondi les deux petits angles ici pour que ça colle mieux ici, que ça fasse plus joli avec l'arrondi en fait. Du coup, il y a un sens, faut pas que je me trompe. Après, je vous fais pas tout en caméra parce que sinon ça va durer des heures. Surtout que pour la suite, surtout... Hop, j'ai un cheveu. Pour la suite, surtout, je réfléchis en même temps. Donc vous imaginez bien que je préfère tout réfléchir d'abord, tout couper. Et je vous le présente une fois que je suis sur mon coup. Ça évite que ça dure 3 plombes en fait. Il faut que je vous en montre un maximum pour que vous compreniez bien, mais pas trop non plus parce que sinon vous allez être noyé des vidéos qui durent 2h15 et je trouve pas ça top. Donc, on n'a jamais assez de place. Hein. Voilà. Je récupère la bête. Et là, il s'agit de ne pas s'emmêler. C'est pas pratique. On est bien d'accord. J'aurais dû le faire en 2 feuilles en fait. Je sais pas pourquoi. Je me suis pris dans l'idée que tiens, en 1 feuille ça serait sympa. Mais en fait, non, pas du tout. Enfin, c'est juste galère comme pas permis. Voilà, on est bon. Alors, c'est pas droit en bas. Mais en fait, ensuite, je vais repasser du papier couleur qui va aller vraiment à ras. Donc c'est bon, ça se verra pas. C'est vraiment juste... J'ai un cheveu qui est pris dans mon... Il veut pas s'en aller. Hein. Voilà. Hop. Donc ça, on est bon. On va refermer doucement pour que ça... Je vais repasser comme ça. Si on fait ça, là, on se rend bien compte que c'est pas droit en fait. Hein, parce que quand vous suivez les plis, c'est pas droit. Donc on va doucement le replier comme ça. On appuie bien pour que la colle elle prenne, ce qui n'est pas le cas ici visiblement. Regardez, j'ai un petit problème. Gondole, il va falloir m'expliquer comment c'est possible. Petit souci de papier. En fait, il gondole, je sais pas pourquoi. C'est assez ignoble. Quand je le plie, il se gondole, ce qui n'est pas très normal, on va dire. Parce que à plat, il est tendu, donc je comprends pas comment c'est possible. Bah. Alors attendez, je vais redécoller. Et on va le faire comme ça. Ah zut. Bah en fait, j'ai un petit souci avec cette feuille. Parce qu'elle ne veut pas se mettre de manière à être bien mise. Bon, bah alors là je comprends pas. Si ça plie, je vais tout redécoller, c'est pas grave. Sinon je vais le faire en 2 fois, mais... Donc typiquement c'est que ça doit vraiment pas être droit, enfin, je pense. Si je plie comme ça moi...
Là c'est bon, mais en fait... Je déteste quand ça fait ça. Parce que là ça me le fait pas, ça va très bien. Donc je ne comprends pas où est le problème. Parce que quand mon double plie, ça décolle ma page. Bon, formidable. En plus c'est ce côté que on va faire juste après. Donc voilà, il va falloir que je règle le problème. Donc j'essaie de voir pourquoi ça bouge. Me voilà de retour, j'ai réglé mon problème d'angle hors caméra, donc vous voyez ça joue encore un peu là, mais enfin ça me fait plus l'espèce de gondolage que ça me faisait sur cette page, donc je sais pas, apparemment ça doit être un souci de... Je ne sais pas, bref voilà, j'ai réussi à régler le problème. Donc maintenant on va s'occuper ensemble de cette page. Alors, nous voici avec du coup cette page. Donc cette page là va être une sorte d'album qui se déplie comme ça et comme ça pour certaines pages. Donc ça va être un enchevêtrement. Donc j'ai tout découpé ici. Évidemment je vais pas tout vous montrer d'un coup sinon on va pas s'y retrouver. Donc d'abord je vais commencer par la page du fond. Moi la page 1 c'est la plus en dessous en fait, parce qu'évidemment on va passer du plus bas au plus haut pour remonter et coller. Ensuite il y a certains collages, ça m'énerve, ça fait dégueu, mais bon, après je me dis que je vais recoller le papier jusque là, donc ça ne se verra pas, mais voilà. Il y a certains papiers qu'il va falloir que je colle après avoir collé mes papiers de fond, chose que je ne vais pas faire maintenant. Donc je les collerai temporairement au masking tape, juste pour que vous voyez comment ça s'articule en fait. Normalement, j'ai noté toutes les dimensions avant de couper les papiers, donc je vais pouvoir vous les dire. Allez, c'est parti. Donc, première page, c'est pas vraiment une page en soi, c'est juste un rabat que je vais coller à ras en haut en fait. Et je viendrai coller mon papier de fond par-dessus. Alors, tout ce qui s'accroche avec des plis à 0,5 inch du bord. Voilà, je vous dis qu'une fois, c'est toujours à 0,5 du bord. Donc, par rapport à la dimension voulue, quand vous devez le coller en fait, pensez bien à rajouter 0,5. Donc, pour le coup, cette page... elle va aller ici, à peu près au milieu, on va dire comme ça. Je vais essayer de la centrer à peu près par rapport à mes deux bords. Et celle-là, je peux la coller. Parce que celle-ci, le papier de fond viendra par-dessus pour cacher le rabat justement. Voilà, j'essaye de vous faire ça. Donc vous la mettez au bord. Et voilà, notre première page, c'est fait. Alors, la deuxième page, ça se corse un peu. Donc moi-même, je ne m'en mêle pas les pinceaux, on est bien d'accord. Donc, la deuxième page, j'ai plein de petits bouts. Alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Ça va avec la deuxième page. Ça, je crois que ça va avec la page d'après, si je dis pas de bêtises. Donc, ma deuxième page, elle vient... comme ceci. Donc elle est aussi collée au bord là. Alors pas au bord parce que vous voyez, il y a des soucis avec le pli. Donc le plus au bord possible, mais pas sur le pli, sinon ça se fermera plus. En la centrant comme ça. Et le papier de fond viendra cacher ensuite tous les rabats de cette page là. Et elle a une petite pochette à l'intérieur, comme ceci, tout simplement. Et par-dessus, en fait, vous avez deux... que je ne me fasse pas ça n'importe comment. Voilà, 3 comme ça, rabats. Hop, hop, qui se déplient comme ceci. Je vais y faire avec vous, bout par bout. Ça sera plus simple. Je vérifie juste que j'ai pas mélangé des morceaux, parce que comme j'ai tout retourné à l'envers façon crêpe, il y a moyen que je vous mélange tous les morceaux. Attendez, ça, non, c'est la page 3. C'est un petit peu compliqué, comme vous pouvez le voir. J'ai tout fait d'avance, mais c'est pas forcément ce qui est le plus pratique, hein, on est bien d'accord. Donc, la deuxième page. D'abord, on va la coller en elle-même. Ça, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Oups. Donc, la deuxième page, pardon, je ne vous ai pas dit la dimension. Donc, la deuxième page, elle fait 7 1/4 x 8 3/4. Vous collez dessus une petite pochette de 4 1/4 par
7/3 avec du coup un pli, un demi tout le tour. Et vous la collez en bas ici. Allez, c'est parti. Donc celle-là, je peux la coller aussi parce que je passerai mon papier de fond dedans. Je l'ai déjà fait, il n'y a pas de souci. On peut coller. Je vais essayer de ne pas me planter, mais il y a moyen que je me plante. Hein, parce que j'ai tout découpé à la suite et après, je sais plus moi-même, j'ai du mal à savoir où j'en suis. Donc vous la collez, la petite pochette, au bord de ce côté. Vous alignez bien avec le bas. Voilà, normalement, il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous collez le petit rabat. Et ça, vous le collez centré au bord, mais pas trop à ras du bord non plus. Petite question toujours de marge de manœuvre de l'album, hein, parce que déjà que vous voyez, ça cafouille un peu. C'est toujours les problèmes qu'on a. Et comme il va y avoir pas mal d'épaisseur là, et que ça cafouille déjà là, je pense qu'il y a moyen qu'on ait des problèmes. Bon, comme tout, c'est pas un album qu'il va falloir ouvrir 30 fois par jour à mon avis, sinon il va y avoir des craquages de papier là. Je vois qu'il est, il est dans un sale état. Ensuite, sur le dessus, vous découpez deux morceaux qui font 5 par 6,5 et 9 par 6,5. 6,5 étant donc la hauteur. Ça, je ne vais pas y coller tout de suite pour la bonne et simple raison qu'il faut d'abord coller le papier fond. Ensuite, vous collez par-dessus vos rabats comme ça. Et vous pouvez éventuellement glisser des aimants, un système de fermeture, comme vous voulez. Moi, je pense que je mettrai peut-être un aimant ou une petite cordelette. Tiens, pourquoi pas. Je le verrai au moment de le coller. Mais pour le moment, je vais le coller en temporaire. Ne serait-ce que pour moi, pour voir où ça va et ne rien perdre. Parce que j'ai plein de petits bouts. Vous voyez la pile de petits bouts. Toutes les chutes qu'il y a là aussi, ça peut servir. Donc, j'y ai gardé. Donc, ça sera collé plus ou moins. Essayez de centrer à peu près. Évidemment, le moment venu de coller définitif, je mesurerai. Hein, là, j'ai fait un petit peu juste pour vous montrer. Donc ça sera collé sur votre papier de fond comme ceci. Là, évidemment, ça tient plus ou moins. Vous viendrez coller ensuite celle-ci par-dessus. Qui tiendra comme ça, du coup. Déjà, moi, ça va éviter de les perdre. C'est parfait. Ça fera comme ça. Et ensuite, vous venez tout remater de papier couleur. Et vous pouvez mettre des photos 10 par 15 format classique. C'est prévu. Normalement, il y a une marge pour qu'on voit le papier noir un tout petit peu. Vous avez le papier couleur qu'on va voir un tout petit peu tout le tour. Et la photo. Après, vous pouvez faire plus grand, plus petit. À chaque fois, comme je vous dis, c'est comme vous voulez. Donc ça sera ce côté. Donc ça, c'était la page 2.